Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste. Je vais faire je m'appelle ça un complément, mais je vais appeler ça une réponse à Non Inquisitor qui a fait une vidéo qui s'appelle sa Flash Tube. Le lien est en bas, c'est le temps d'aller voir ça. Une vidéo qui parle entre autres du facteur wow qu'appelle, ou en tout cas l'aspect super héroïque des personnages standards dans des jeux de rôle. La plupart du temps, quand on crée un personnage dans un jeu de rôle, la plupart des jeux de rôle, on est quelqu'un qui est au-dessus de la norme. Et cette personne-là fait des hauts faits, fait des cascades, fait des choses qu'on verrait dans les films. C'est souvent la norme. Oui, il existe ces jeux-là où les personnages en bavent et qui sont qui peuvent mourir au premier coup. Ils existent, ces jeux plus réalistes-là. Mais la plupart du temps, on file pour être le héros de l'histoire. Fait que, moi, j'avais des trucs à raconter là-dessus. Je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte, là. Ouais, une anecdote intéressante. Gary Gygax, ça a l'air quelqu'un qui a vu Star Wars la première fois. Il est revenu chez TSR en disant « Ah, faut qu'on mette ce concept-là dans mes films, des héros de même, puis des histoires de même. » Ben, c'est cool, parce qu'on aime ça. Ouais, tu sais, on fait du jeu de rôle pour décrocher de la réalité. Fait que, tu sais, on veut faire des actions héroïques. Voilà. La première des choses, la remarque que j'ai, peut-être l'observation que j'ai, c'est souvent au niveau des joueurs, étrangement, des fois, c'est eux autres qui n'oseront pas les trucs héroïques. Bon, c'est-tu parce que le meneur de jeu ou le système de règles leur a donné des contraintes qui font que, oh, je ne ferai pas ça. Mais en même temps, je le vois des fois qu'il y a des personnages, des joueurs, en fait, qui vont beaucoup réfléchir à la scène devant laquelle ils sont, quand que souvent la réponse est bien simple, c'est juste de, tu sais, faire une action, tu sais, faites quoi, tu sais. Puis des fois, ils vont réfléchir. Écoute, les vrais héros dans les films, là, ils font des trucs, évidemment, pour réussir. Ils se dépassent, mais souvent, ils ne regardent pas vraiment les conséquences de ce qu'ils font, et c'est ça qui fait que c'est cool. Mais des fois, les joueurs, peut-être c'est un réflexe de jeu de société ou de jeu vidéo, je ne sais pas, ben, ils vont comme réfléchir parce qu'ils veulent comme gagner la scène. Ils veulent comme avoir une victoire technique sur la scène. On l'a passé ton énigme puis ta difficulté, parce qu'on est intelligent, on a réfléchi avec notre tête. Bon, je ne veux pas dénigrer ça, je pense que ça peut avoir sa place. Mais bien souvent, je pense que des fois, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de cliquer dans la porte, puis rentrer dans la place, puis voir ce qui arrive, sans réfléchir. J'ai entendu souvent ça, cette anecdote-là du groupe de personnages dans un donjon qui est devant une porte bien ordinaire qui s'ouvre normal. Là, ils redoutent tout, puis ils font comme 45 tests, puis ils passent 15 minutes sur la porte. Tu ferais pas ça dans les films, c'est platerette, tu sais, clique dans la porte, non, ouais, rentre. C'est ça. Fait que des fois, c'est un message que je passe aux joueurs, des fois, il faut oser. En même temps aussi, c'est au meneur de jeu de peut-être discuter de ça. Session 0 ou en cours de route, de dire jusqu'où l'héroïsme peut aller. Et peut-être de regarder ce que le jeu peut offrir comme contrepartie pour récompenser l'héroïsme. Il y a des jeux qui ont déjà des systèmes dedans. Présentement, je joue à True 20, on a le principe des points de conviction qui peuvent marcher un peu de même. Il y a des jeux que c'est Savage Worlds, c'était des bennies, tout ça. Il y a des jeux que ça s'incorpore très facilement. Je prends Star Wars D6, je peux donner des points de personnage. Il y a moyen de juste donner à Donjons et Dragons. Ben, tu as de l'inspiration, mais il y a moyen de donner, même dans des jeux qui ne l'ont pas nécessairement, un bonus, ton prochain jet, un +2, parce que c'est cool. Il y a moyen de faire des passes de même. Moi, je suis pour ça. Maintenant, des fois, c'est le fun, par contre, d'analyser le contenant dans lequel se trouve notre héroïsme. Parce que beaucoup d'héroïsme, il y a comme une crédibilité qui vient avec l'univers de jeu, puis il faut que l'héroïsme puisse rentrer dans cette crédibilité-là, parce que, bon, oui, j'ai fait une vidéo sur dire oui, tout ça, là. C'est pas de dire non, là, mais des fois, ça va déborder, puis quand ça déborde, l'effet que j'ai déjà vu, un des risques, c'est qu'à un moment donné, c'est plus crédible, les joueurs, là, ça tombe, la game tombe comme une joke, parce que tout le monde essaye des affaires, puis ils se sentent invincibles soudainement, parce qu'ils essayent des affaires over the top. Fait que, je pense que c'est d'être, de bien connaître l'univers de jeu dans lequel on est, puis quel genre d'héroïsme on peut s'attendre. Qu'est-ce que veut dire d'être héroïque, qu'est-ce que veut dire d'être flashy, puis d'être wow, tu sais.
moment là, qui fait film là, ressemble à quoi dans cet univers-là? On va donner un exemple avec un film bien connu qui, je pense, reflète bien ça. Piège de cristal. C'est un film qui se veut réaliste. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de robot. C'est un agent de police contre des terroristes qui prennent en otage un building. T'sais. Moi, j'ai juste vu le premier puis le dernier des années 2000. Puis il y a un bon lien à faire avec ça. Parce que le premier, c'est crédible. Et malgré que le fait que quand le film part, tu t'attends pas d'avoir des cascades que l'agent McClane va faire tout au long, tu t'attends pas à ça quand tu commences le film pour la première fois. C'est ça, c'est wow. Mais à mesure que le film avance, ces scènes-là qui tueraient un humain normal, on dirait que tu les acceptes parce que c'est bien raconté, c'est bien amené, puis ça reste dans le ton. Le film reste crédible. Je veux dire, la sauce, elle pogne jusqu'à la fin. Là. Puis t'embarques là-dedans. OK? Fait que, tu sais, dans les jeux de rôle aussi, ça peut arriver qu'à un moment donné, on s'attendait pas à ça, mais il y a des propositions des joueurs qui dépassent des limites logiques, les limites logiques de la physique. Qu'on se dise, ben, écoute, pourquoi pas? On va dire oui à ça, puis c'est ça, mais soudainement, là, ça devient une réalité dans ton jeu. Faut que tu la conserves. Puis, tu sais, si les joueurs veulent encore briller à travers ça, faut que tu leur acceptes. Mais c'est ça. Tant que ça reste, tant que la crédibilité de ton univers, tant que la sauce, ça reste bien liée, je pense que tout va bien. Puis Piège de cristal est un bon exemple. Imaginez le même film si les terroristes avaient des pouvoirs psioniques qui font fondre des cerveaux. OK? Puis là, on commence à mettre ça dans le film. Là, je pense qu'on aurait décroché. Là, le film aurait perdu de sa valeur, aurait perdu sa crédibilité. Tu sais, ça a beau être cool, faire fondre des cerveaux là, avec du psionique. T'as beau... Tu sais, l'auteur, peut-être, qui était bien... il aurait été bien emballé de son idée, mais là, tu sais, Piège de cristal n'aurait pas eu le succès qu'il aurait eu là, parce que, soudainement, c'est un film que, maintenant, l'histoire va bien, puis maintenant, on introduit le principe de faire fondre des cerveaux, puis c'est ça, puis là, il y a comme une bataille de faire fondre des cerveaux, puis il y a des passes héroïques par rapport à ça, mais là, il y a comme faire fondre des cerveaux, parce que c'est un super pouvoir au-dessus de la norme, puis le chef des terroristes est capable de faire ça. Tu sais, c'est ça. Tu sais, soudainement, on y croit plus. Puis là, je parlais du dernier Die Hard. Le dernier Piège de cristal de la série, là, je sais pas si ça s'appelle Piège de cristal aussi, Die Hard, mais en tout cas, des sorties des années 2000. Écoute, je suis allé le voir au cinéma. Écoute, sérieux, j'ai passé un super bon moment. J'ai vraiment trouvé ça divertissant. À savoir, si ça serait du jeu de rôle, est-ce que je resterais accroché à ce moment-là? Tu sais, j'aurais l'impression qu'on aurait fait le tour du concept parce qu'on aurait été héroïque trop. Tu sais, c'est un moment donné, il y a comme, là, soudainement, là, le côté crédible qui nous avait été présenté dans les premiers Pièges de cristal. Là, il y a comme des affaires, il y a des limites qui ont été un peu trop repoussées à ce moment-là. Ouais, c'est comme on va un petit peu au-delà, puis là, tu sais, un moment donné, c'est ça, ça serait du jeu de rôle, un moment donné, ça deviendrait une joke, là, tout le monde ferait des jumps avec des 10 roues, ferait des jumps avec des 10 roues, des remorques sur des viaducs cassés, puis tu sais, il serait invincible, là. Comprenez? C'est super héroïque, c'est wow! Mais tu sais, après une game, mettons que ça serait ce film-là, puis ça aurait été ça la game, c'est après ça, tu sais, OK, qu'est-ce que tu peux faire après ça, tu sais, là, il faut que tu les amènes, les terroristes font fondre les cerveaux si tu veux aller au-delà de ça, parce que si tu maintiens ça dans où ce que c'était, là, c'est comme beaucoup. Voilà, moi que le jeu t'annonçait que c'était pour être ça. Mais dans les faits, le succès du premier film vient en sorte qu'à un moment donné, il y a comme des limites par rapport à combien, wow, que t'es comment, oui, t'es au-dessus de la norme, mais qu'est-ce que t'es capable de faire? Fait que c'est une observation que j'ai par rapport à ça. Je sais que, tu sais, parmi les plaintes des derniers Star Wars, puis même souvent des reboots de films, je veux dire Ghostbusters avec les filles, puis tout ça, souvent la critique qu'on entend souvent, c'est que ces voix, c'est que c'est dans le fond, ça déjoue les règles de ce qui avait été fait avant. Tu sais, Star Wars, ça a été souvent une critique. Tu sais, je comprends d'où ce que ça vient. Là, tu sais, moi quand j'ai vu les films, oui, en effet. Moi, j'ai été diverti, là, mais, tu sais, en effet, je suis capable de voir que, tu sais, soudainement, oui, il y avait de quoi par rapport à la force, que c'était ça, puis là, soudainement, dans les films, ils vont encore plus loin. Fait que, tu sais, le contenant, c'est soit d'accepter cette nouvelle réalité-là, mettons que tu veux jouer à Star Wars, puis tu veux inclure ça, ou pas, mais tu sais, c'est de savoir aussi, dans du jeu de rôle, justement, à quel point tu vas garder l'intérêt de tes joueurs, et que ça ne deviendra pas une joke, tu sais, c'est ça. Tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est trop... C'est comme quand c'est dépasse trop.
c'est ça. L'autre affaire, c'est de bien connaître les règles. Ouais, parce que faut que tu saches les règles, qu'est-ce qui te permettent au niveau de l'héroïsme. Souvent, la courbe d'apprentissage, dans mon cas, fait en sorte que si j'accepte des actes héroïques au début, ça va être bien fudgé, parce que des fois, je connais peut-être pas tous les paramètres du jeu. Fait que, tu sais, j'essaye de quoi, mais après ça, il faut que j'essaye, tu sais, ça a été accepté une fois, faut que j'essaie de voir dans les vraies règles qu'est-ce que ça fait, parce que, tu sais, je pense que les règles peuvent guider les joueurs aussi là-dedans, une fois qu'ils savent qu'ils peuvent faire tel au fait, telle acrobatie physique héroïque, ben tu sais, savoir dans les règles comment ça se traduit pour qu'eux autres, de façon autonome, ils puissent connaître c'est quoi c'est comme leur étendue de leur wow factor avec leurs règles. Tu sais, c'est ça. J'avoue que ça, c'est une affaire. Des fois, j'essaie d'être wow avec les joueurs. J'essaie de leur donner ça. Des fois, c'est vrai que des fois, il faut que tu connaisses bien ton système de règles pour pouvoir le contourner. Il y a des fois où tu le contournes pas assez. Fait que là, il essaie de faire de quoi héroïque, puis ça donne pas tout à fait l'effet escompté. Je pense que c'est une question d'ajustement. Mais moi, j'aime ça quand même, dire oui à de quoi que je sais que je tiens bien les ficelles. Pas question de contrôler, mais juste de savoir, OK, garde, dire, voici, je te donne du lousse en masse sur cette corde-là, parce que je sais qu'est-ce qu'a fait cette corde-là dans le jeu, qui fait en sorte que la partie règle soit respectée. Parce que sinon, si, tu sais, à un moment donné, si tu fudges toutes tes règles, à un moment donné, ça sert à quoi d'avoir ce système de règles-là si le jeu est carbure à des décisions un peu plus arbitraires, je dirais. Tant mieux si la fun est là autour de la table, tant mieux si on a du plaisir, tant mieux si on embarque, puis laisser ça de même. Mais tu sais, ce que j'ai déjà vu, c'est un peu pour le même principe de la crédibilité. C'est un moment donné, on voit qu'il y a une barrière ouverte, c'est comme des chèvres qui vont se sauver, là. Puis dans un enclos, tu sais, au laboratoire, les chèvres vont se sauver, puis vont aller n'importe où. Puis, c'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement de contrôler, mais tu sais, tout revient à la crédibilité, c'est ça. Tu sais, puis à savoir si le monde sont satisfaits avec cette crédibilité-là, tu sais, c'est tout en lien avec l'immersion puis tout ça. Mais tu sais, si ton but c'est juste de passer du bon temps avec tes amis, accepte ce que tu veux, là. Puis tu sais, mêler le wow factor, puis encourage tes joueurs à le faire. Les joueurs qui réfléchissent trop, faut qu'ils se libèrent de leur peur de faire mal à leur personnage. Ouais, ça c'est une affaire, ça. Je vais revenir un petit peu au personnage, mais je pense que, tu sais, les vrais héros saignent du nez. Puis il faut que tu fasses saigner du... Tu sais, des fois, il y en a qui ont peur de perdre un point de vie, là. Il y en a qui ont peur de... Tu sais, des fois, là, puis qui sont bien déçus parce qu'ils ont perdu un point de vie, parce qu'eux autres, leur but, c'était de gagner à la scène sans conséquences. Mais non, les vrais héros, là, veut dire... Indiana Jones, il en mange des claques, là, tu sais, puis, veut dire, genre, revient à McClane, veut dire, il en perd des points de vie, là, tu sais. Il enseigne du nez, mais il essaie de se dépasser, tout ça, parce que c'est cool, parce que c'est ça, parce que ça te permet aussi de garder un certain réalisme, tu sais, puis que justement, le côté héroïque a plus de valeur si tu vois que ton héros a saigné du nez. Fait que, tu sais, des fois, je pense qu'il y en a des fois, ils ont peur que leur personnage aille mal, tu sais. Ah non, faut pas faire ça, tu sais. Le wow factor, t'es bien plus wow si tu t'es cassé une jambe en voulant faire un saut de malade puis ramasser l'objet de la quête, puis tu sais, puis te battre avec une jambe cassée avec le gars, tu sais, puis c'est ça, tu sais. Hey, Karate Kid! Le Karate Kid, dans le premier, il casse la gueule au gars qui a une jambe cassée, tu sais. Veut dire, c'est-tu assez héroïque? Faut oser. Fait qu'en conclusion, ce que je voulais rajouter à ça, c'est que faut inciter les joueurs à oser, parce que des fois, ils osent pas assez. Faut que tu comprennes que veut dire héroïque dans ton setting pour juste être sûr que la crédibilité va tenir la route. T'sais, à chaque élément que tu rajoutes qui dépasse le dernier, tant mieux si le monde sont toujours dans l'immersion que c'est ça. Puis c'est un peu pareil pour les règles. Je pense que de connaître les règles est essentiel pour laisser place à l'héroïsme. Juste pour éviter d'arbitrairement de mettre des trucs qui font en sorte que la valeur de ton système de règles au départ, qu'il n'y ait plus de valeur. T'sais. Puis rendu là, change de jeu. C'est souvent ça, je dis, si le système de règles répond plus à ton besoin, change de jeu. Trouve le jeu ou trouve la règle maison bien montée qui va te permettre ça, qui va te permettre d'aller là, tu sais, puis de faire l'héroïsme, le wow, tu sais, ouais. Ça, j'avais à dire. En tout cas, bref, c'était juste une addition, un point de vue par rapport à le wow factor. Fait que question, commentaire, allez voir la vidéo de Sébastien.
Voilà, c'est ça que j'avais à dire, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.